Il existe sur cette terre des endroits qui, à première vue, paraissent totalement inoffensifs, presque anodins, comme si rien ne pouvait arriver là-bas. Tu passes devant sans te méfier, tu y entres en pensant « c'est juste un café, juste une soirée, juste une vieille connaissance, juste un souvenir ». Tu te dis que c'est rien, que tu es plus fort maintenant, que tu as changé. Mais écoute-moi bien, élu, écoute-moi avec tout ton être. Pour une âme choisie, pour un cœur qui porte la marque du Créateur, ces lieux ne sont pas neutres. Ce sont des poisons spirituels ultra concentrés, des mines antipersonnelles invisibles, des vortex énergétiques qui aspirent ta lumière comme un trou noir aspire la matière. Ils sont conçus, oui, conçus avec une précision diabolique, pour éteindre ce que Dieu a allumé en toi. Quand le Créateur t'a choisi, il ne t'a pas simplement donné un petit cadeau bonus. Non, il t'a mis à part, comme on met à part l'or pur avant de le fondre pour en faire une couronne royale. Il t'a séparé du lot, comme on sépare le blé de l'ivraie. Ce n'est pas une question d'orgueil. Ce n'est pas parce que tu vaux mieux que les autres âmes sur cette planète. C'est parce que ton âme porte une lumière unique, une fréquence que le monde n'a jamais vue, une mission sacrée tellement puissante que les ténèbres tremblent rien qu'à l'idée que tu marches pleinement dedans. Cette lumière n'est pas faite pour se mélanger avec n'importe quoi. Elle est faite pour briller dans le noir, pas pour être diluée dans la grisaille. Et si, par mégarde, par curiosité, par nostalgie, par fatigue ou par pression sociale, tu poses ne serait-ce qu'un orteil dans un territoire qui ne t'appartient plus, cette lumière commence à vaciller, d'abord doucement, puis de plus en plus faible. Puis elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, tu ne sais plus qui tu es. Tu oublies pourquoi tu es là. Tu deviens une version fade de toi-même. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner 9 petits conseils mignons. Non, je vais te révéler 9 zones de guerre spirituelle, 9 territoires interdits, 9 champs de mines divins que tout élu doit apprendre à reconnaître à 100 mètres et à fuir comme s'il avait le feu aux fesses. Ces lieux ne sont pas forcément des boîtes de nuit ou des quartiers chauds. Parfois, c'est une maison. Parfois, c'est un groupe WhatsApp. Parfois, c'est une simple conversation. Parfois, c'est un souvenir qui surgit dans ta tête à 3 heures du matin. Mais dans tous les cas, il tue ton anointing. Il vide ta batterie spirituelle. Il brouille le GPS de ta destinée. Si tu es un élu et que tu ressens déjà ce frisson dans ton esprit en lisant ces lignes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui te secoue et qui te dit « Ouvre grand tes oreilles, parce que ce message va te sauver des années de détours, de larmes, de combats inutiles et de bénédictions retardées. » Premier lieu, là où tes anciennes faiblesses t'attendent avec un sourire carnassier. Imagine la scène. Il y a des endroits qui n'ont pas oublié qui tu étais avant. Des pièces où tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Des rues où tu as fait des choix qui te hantent encore. Des contacts dans ton téléphone qui connaissent la version de toi qui buvait, qui fumait, qui mentait, qui se détruisait pour être aimé. Des lieux qui gardent l'odeur de tes anciennes chaînes. Tu es libre depuis des années? Super, bravo. Tu as combattu, tu as jeûné, tu as prié, tu as pleuré, tu as gagné. Mais ces lieux, eux, n'ont pas eu la mémo. Ils continuent de t'appeler par ton ancien nom. Ils te reconnaissent à peine quand tu passes, mais dès que tu faiblis, dès que tu es fatigué, seul, triste, ils te chuchotent. Reviens, juste une fois, pour voir. Tu es plus fort maintenant. Tu peux gérer. Wamon! Mensonge, gros mensonge. Cette une fois peut anéantir 10 ans de délivrance. L'ennemi n'a même pas besoin de créer de nouveaux pièges. Il recycle les anciens. Parce qu'il sait que le cœur humain est attiré par le familier, même quand le familier est un couteau dans le dos. Il sait que tu vas te dire « Je vais juste passer dire bonjour. Je ne vais pas rester, je contrôle. » Et c'est là qu'il te chope. Parce que la porte que Dieu a fermée, il l'a fermée pour une raison. Et quand tu la rouvres, même juste pour regarder, tu commets un acte de désobéissance pure. Le passé a un parfum. Il sent la nostalgie, mais il goûte l'esclavage. Il te promet des souvenirs doux, mais il te livre des chaînes neuves. L'ennemi n'a pas besoin de t'inventer de nouveaux démons quand les anciens fonctionnent encore à merveille. Il suffit que tu oublies le prix que tu as payé pour t'en libérer. Laisse ton passé enterré 6 pieds sous terre, avec une pierre tombale dessus et des anges armés tout autour. La résurrection, c'est pour ton avenir, pas pour ressusciter tes tentations. Chaque fois que tu retournes en arrière, tu reportes ton avenir de plusieurs années, parfois de plusieurs décennies. Ce dont Dieu t'a libéré n'était pas un lieu de vacances. C'était une prison à vie. Ne va pas y faire du tourisme. Ne va pas y prendre des selfies. Ne va pas y chercher des souvenirs. La vraie liberté, ce n'est pas résister à la tentation quand tu es en face d'elle. C'est ne jamais se mettre en face d'elle.
Protège ta délivrance comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux de l'univers, parce que le diable passe ses nuits à rêver de récupérer ce qu'il a perdu. Et il sait exactement où chercher. Deuxième lieu, là où l'atmosphère te donne la nausée spirituelle. Tu connais cette sensation? Tu pousses la porte, tout semble parfait, les gens sont beaux, la musique est bonne, les verres sont propres, les lumières sont tamisées, et pourtant, ton esprit hurle. Ton estomac se noue. Ta paix intérieure s'évapore en 10 secondes chrono. Tu te dis « Je suis juste fatigué. C'est dans ma tête, je vais me détendre. » Non, ce n'est pas dans ta tête, c'est dans l'atmosphère. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement de niveau prophétique. Le royaume spirituel parle en vibration bien avant que ton cerveau ne comprenne les mots. Quand ta paix est attaquée sans raison visible, c'est ton âme qui allume le gyrophare rouge et qui crie « Danger !» Ce n'est pas ton territoire. Certains lieux sont saturés de résidus toxiques. Jalousie accumulée depuis des années. Mensonges qui collent au mur. Amertume qui suinte du sol. Manipulation qui flotte dans l'air comme une fumée invisible. Les murs sourient, mais l'atmosphère pue la mort spirituelle. Tu ne peux pas truquer l'énergie. Tu ne peux pas la maquiller. Elle révèle toujours ce que les visages essaient de cacher. Quand tu sens cette lourdeur, ne négocie pas avec elle. Ne te dis pas « Je vais juste rester 5 minutes ». Non, tu n'es pas paranoïaque. Tu es hypersensible aux forces invisibles. Tu es un baromètre spirituel vivant. La lumière que tu portes ne peut pas cohabiter avec les ténèbres sans être attaquée. Chaque seconde passée à ignorer ce signal, c'est une seconde où tu laisses l'ennemi te contaminer. Protège ta paix comme un commando, protège une base militaire en zone ennemie. Ton discernement n'est pas une petite intuition mignonne, c'est de l'intelligence divine en direct. Quand le ciel t'avertit, l'obéissance devient ton bouclier antimissile. Il y a des endroits que Dieu a marqués zone interdite pour toi, non pas parce qu'ils sont maudits pour tout le monde, mais parce que ta présence là-bas bloque sa protection sur ta vie. Certaines pièces ne sont pas maudites, elles sont juste trop petites pour ton esprit. Ne force jamais ton âme à rester là où elle hurle de douleur. Ce malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité divine de niveau supérieur. Quand Dieu a déposé sa lumière en toi, il t'a aussi donné un détecteur de ténèbres intégré. Et ce détecteur ne se trompe jamais. Écoute cette petite voix, écoute ce frisson, écoute cette nausée spirituelle. C'est le ciel qui te supplie à genoux. Pars maintenant, pars avant que cette atmosphère ne vole ce que je t'ai donné. Pars avant que tu ne sois plus capable de reconnaître ma voix. Ton temps est trop précieux, ta lumière est trop rare. Ton appel est trop grand. Ne le gaspille pas dans des lieux où Dieu n'a jamais prévu que tu mettes les pieds. Troisième lieu, là où on te tolère poliment, mais où ta lumière dérange tout le monde. Tu es déjà entré dans une pièce et tu as senti que tu faisais tache, pas parce que tu es mal habillé, pas parce que tu es bizarre, mais parce que ta lumière est trop forte pour ceux qui se sont habitués à vivre dans le noir. Tu le sens dans les sourires qui ne montent pas jusqu'aux yeux, dans les compliments qui sonnent creux, dans les silences gênés quand tu parles de Dieu, dans l'énergie qui se tend dès que tu ouvres la bouche. Ce ne sont pas tes espaces, ce ne sont pas tes tribus. Tu n'as pas été appelé à réduire ta flamme pour rentrer dans des lampes à huile de mauvaise qualité. Dieu n'a pas versé son huile sainte sur ta tête pour que tu supplies qu'on te voie. Il ne t'a pas donné une voix prophétique pour que tu la mettes en sourdine. Dès que tu réalises que tu dois éteindre 80% de qui tu es pour être accepté, c'est le ciel qui te crie dans les oreilles « Tu n'es pas à ta place ». L'énergie ne ment jamais, et l'énergie divine refuse catégoriquement de se faire petite là où elle est déshonorée. Quand les gens ne supportent qu'une version miniature de toi, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection express vers les bonnes portes. L'Esprit de Dieu va troubler ta paix dans les mauvais environnements. Parce que le confort dans l'erreur est le début de la chute spirituelle. Il va te rendre mal à l'aise. Il va te donner des insomnies. Il va te pousser à partir, parce qu'il t'aime trop pour te laisser stagner dans des lieux qui ne célèbrent pas ta croissance. Va là où ton âme est vue, où ta paix est gardée comme un trésor, où ta croissance est applaudie comme une victoire olympique. Parce que quand Dieu t'élève à un nouveau niveau, tout le monde ne peut pas monter avec toi. Certains vont haïr ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. D'autres vont critiquer ton appel parce qu'ils exposent leur paresse spirituelle. Et c'est OK, tu n'es pas appelé à être aimé de tous. Tu es appelé à briller. L'isolement divin est 1000 fois plus sûr que l'inclusion dans des cercles qui te diminuent. Les lieux qui célèbrent ta croissance sont sacrés. Ce sont les panneaux lumineux que Dieu place sur ton chemin pour te dire «
Continue, tu es exactement là où je veux que tu sois. Ne reste pas là juste pour ne pas être seul. La solitude avec Dieu vaut mieux que la foule sans lui. 4e lieu, là où les distractions te volent ta destinée une seconde à la fois. Dans notre ère numérique, la distraction est devenue l'arme la plus sophistiquée du diable. Et le pire, elle est dans ta poche. Elle brille, elle vibre, elle te notifie, elle te dit « juste une vidéo, juste un reel, juste un message ». Et tu tombes dans le piège. Tu scrolles, tu compares, tu likes, tu commentes. Tu regardes la vie des autres au lieu de construire la tienne. Et 3 heures plus tard, tu es vidé. Ton esprit est bruyant. Ton cœur est lourd. Et tu n'as rien produit. Rien créé, rien prié, rien avancé. La distraction n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est douce, sucrée, addictive, déguisée en détente, en inspiration, en « je reste informé ». Mais l'élu sait, chaque minute volée à ta concentration est une minute que tu n'as pas investie dans ta destinée. L'ennemi n'a pas besoin de te détruire. Il a juste besoin de te garder occupé. Un esprit distrait n'entend plus la voix de Dieu. Un cœur fragmenté ne peut pas porter l'onction. Les élus prospèrent dans la concentration absolue, dans le silence, dans l'intention. Protège ton attention comme si c'était de l'or 24 carats, parce que ce qui a ton attention contrôle ton énergie. Et ton énergie, c'est ton super pouvoir. Ton anointing coule quand tu es focalisé. Il fuit quand tu es dispersé. Apprends à débrancher le bruit pour rebrancher ta source. Le silence n'est pas vide. C'est l'endroit où Dieu télécharge les plans de ta prochaine saison. Toutes les grandes révélations, tous les miracles, toutes les percées arrivent dans le calme. Alors débranche-toi, radicalement, sans négocier. Pas parce que le monde est mauvais, mais parce que ta destinée est trop grande pour cohabiter avec le chaos. Sois intentionnel comme un sniper. Ton énergie n'est pas un parc public ouvert à tous les vents. C'est un temple sacré. Garde-le farouchement. Verrouille la porte. Et quand le monde te traite de trop sérieux, souris. Parce que tu sais que l'extraordinaire ne se construit pas dans le bruit. 5e lieu, là où la beauté cache un vide qui aspire ton âme. Le diable ne vient pas toujours avec des cornes, une queue et une fourche. Parfois, il arrive en costume 3 pièces, parfum expansif, sourire ultra bright. Parfois, il te sert exactement ce que tu as toujours rêvé. Le job parfait, la relation parfaite, le cercle parfait, le lieu parfait. Tout brille, tout est instagrammable. Tout le monde dit « Wow, tu as de la chance !» Et toi, au fond, tu sens un vide, une froideur, une pression, une absence de paix. Un bel endroit peut être spirituellement en faillite totale. Une relation magnifique peut être toxique pour ton âme. Un cercle qui applaudit ton nom peut empoisonner ton esprit. Le diable est le meilleur directeur marketing de l'univers. Il vend du vide dans un emballage de luxe. Il te fait croire que c'est une bénédiction, alors que c'est une prison dorée. Le discernement est la seule paire de lunettes qui voit à travers le maquillage. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des invitations de Dieu. Certaines sont des pièges maquillés en opportunités. Les vraies bénédictions apportent la paix, pas la pression. Pas l'épuisement, pas le sentiment de devoir performer pour être accepté. Si ça te vide l'âme, ce n'est pas de lui. Si ça te pousse à cacher qui tu es vraiment, ce n'est pas de lui. Si ça te fait douter de ta valeur, ce n'est pas de lui. Ne laisse jamais la beauté temporaire te détourner de l'alignement éternel. Apprends à écouter le silence sous le bruit. C'est là que la vérité hurle. Les choses de Dieu portent la légèreté. Les choses du diable portent le glamour lourd. Si ton âme se sent mal à l'aise dans un endroit qui semble parfait sur le papier, fais confiance à ton esprit, pas à tes yeux. Le diable fera toujours passer la contrefaçon pour l'original. Mais le discernement dévoile toujours la supercherie. Marche par l'esprit, pas par la vue. Tu n'as pas besoin de toutes les opportunités. Tu as besoin de ta mission divine. Et souviens-toi, pour toujours, tous les paradis ne viennent pas du ciel. 6e lieu. Là où on te fait oublier qui tu es vraiment, qui est ton père et pourquoi tu es là, les élus ne doivent jamais rester dans des environnements qui érodent leur identité divine, goutte à goutte. Il y a des lieux où ta foi est tournée en ridicule, où tes valeurs sont considérées comme vieux jeux, où parler de Dieu te fait passer pour un extraterrestre, où ton feu sacré est éteint par des blagues, des moqueries, des regards en coin. Tu commences à te sentir petit de croire en grand. Tu commences à douter. Tu commences à te taire. Et si tu restes trop longtemps, tu risques l'amnésie spirituelle totale. Tu oublies que tu portes une couronne. Tu oublies que tu es oint. Tu oublies que tu as une mission qui fait trembler les royaumes des ténèbres. Dieu t'a donné de l'autorité pour bénir, pas pour te vanter.
Tout endroit qui te fait douter de cette autorité est un piège spirituel déguisé. L'ennemi n'a même pas besoin de voler ta destinée. Il suffit qu'il te la fasse oublier. Les élus ne sont pas faits pour se fondre dans la masse. Ils sont faits pour briller, même quand ça dérange, même quand ça coûte, même quand ça isole. Le monde appellera ça de l'arrogance. Dieu appelle ça confiance divine habillée d'humilité. Ton identité ne se maintient pas dans le confort. Elle se protège dans la conscience aiguë de qui tu es. Reste dans les lieux qui te rappellent ton appel, qui nourrissent ton feu, qui célèbrent ta croissance. Toute pièce qui t'ordonne de te taire quand tu dois parler est trop petite pour ton esprit. Tu n'es pas né pour être aimé de tous, tu es né pour diriger par l'exemple. Si l'atmosphère refuse de changer quand tu arrives, que ton absence soit ton sermon le plus puissant, que ton départ fasse plus de bruit que ta présence. 7e lieu. Là où les langues empoisonnent l'air comme un gaz toxique invisible. Fuis comme la peste les endroits où la médisance est le sport national. Tu le sens avant même d'ouvrir la bouche. L'atmosphère devient lourde, les rires sonnent faux, ta paix s'évapore. La médisance n'est pas une petite discussion entre amis. C'est une pollution spirituelle massive. Chaque mot lancé contre quelqu'un reste suspendu dans l'air comme une toxine. Ton pouvoir d'élu coule à travers la pureté, cœur propre, intention claire, langue maîtrisée. Quand tu restes assis parmi ceux qui déchiquettent les autres, tu abaisses ta vibration même si tu ne dis rien. Ton silence devient complicité. Dieu ne reste pas là où la bouche bénit le matin et maudit l'après-midi. Protège tes oreilles comme des portes blindées, car ce qui entre finira par s'enraciner dans ton cœur. Et ce qui s'enracine dans ton cœur façonne ton avenir. Quand tu refuses la médisance, tu protèges ton pouvoir divin. Certaines tables servent un repas empoisonné, la paix et la mesquinerie ne peuvent non pas s'asseoir à la même table. Jamais. 8e lieu, là où les liens sont mal assortis, où on te tire vers le bas au lieu de t'élever vers le ciel. L'une des leçons les plus dures, tout le monde ne peut pas marcher avec toi. Tu peux aimer jusqu'à t'épuiser, donner jusqu'à te vider et rester incompris. Les liens mal assortis ne sont pas toujours amoureux. Amitié, business, famille, c'est là où ton esprit et celui de l'autre se cognent constamment. Tu parles vision, il voit limitation. Tu veux monter, il te retient, pas par méchanceté, mais parce que ta lumière expose ce qu'il refuse de guérir. Dieu n'associe pas l'huile avec l'eau. Il n'aligne pas le feu avec la poussière. L'incompatibilité spirituelle, ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de fréquence. Tu ne peux pas avancer enchaîné à quelqu'un qui traîne encore son passé. Dès que tu dois baisser ta vibration pour garder la paix, cette relation est déjà morte. L'amour ne signifie pas forcément rester. Parfois, libérer est l'acte le plus aimant. Protège ton alignement, car le mauvais alignement attire la confusion. Le diable adore t'attacher à ceux qui diluent ton huile. Apprends à distinguer loyauté et limitation. Tout le monde qui a commencé avec toi n'a pas vocation à finir avec toi. Certains étaient des missions temporaires, pas des compagnons éternels. Tu ne dois aucune excuse à ceux que tu dépasses. Marche avec ceux qui vibrent à la fréquence de ta fin de croissance, pas de ton ancienne douleur. 9e lieu, là où tu n'étais jamais censé revenir, le piège le plus sournois de tous. L'endroit que tu as déjà dépassé, celui qui te semblait chez toi autrefois, mais qui maintenant te donne la chair de poule. Dieu permet souvent l'inconfort pour te pousser hors du territoire familier parce que ta destinée ne peut pas fleurir dans la stagnation. Beaucoup d'élus perdent leur pouvoir non pas par le péché, mais par la nostalgie. Ils s'accrochent à de vieilles branches pourries. Tu ne t'envoleras jamais en serrant le passé dans tes bras. La croissance fait mal, mais rester dans ce qui est mort est fatal pour l'âme. Ne retourne pas pour prouver quoi que ce soit. Ne retourne pas pour réparer ce que Dieu a fermé. Ne retourne pas pour faire plaisir aux autres. Chaque fois que tu ressuscites une saison morte, tu ressuscites aussi tes chaînes. La familiarité semble sûre, mais elle pourrit tout. Dieu n'habite pas ton passé. Il habite ta destinée. Il ne verse pas d'huile neuve dans de vieux vases fissurés. Quand tu retournes en arrière, tu abaisses ta fréquence pour coller à une version de toi qui n'existe plus. Parfois, Dieu te sépare pour te protéger, pas pour te punir. Ceux que tu laisses derrière ne comprendront pas toujours. C'est normal. Ils n'ont pas été appelés à ton prochain niveau. Ne gaspille pas ta force à justifier une direction divine. Avance même seul. C'est devant que ta bénédiction t'attend. Le chemin de l'élu est étroit, mais il est sain. Ton passé prouve d'où tu viens.
Ton avenir prouve qui Dieu te façonne pour devenir. Ne regarde jamais en arrière. La femme de l'eau l'a fait, et elle est devenue statue de sel. Certaines portes se ferment par redirection divine, pas par rejet. Fais confiance au processus. Élu, ta sécurité spirituelle n'est pas une question de peur, c'est une question de sagesse brutale. Dieu cache ses plus grands guerriers, non pour les punir, mais pour les protéger farouchement. Ces 9 lieux paraissent ordinaires. Mais pour une âme qui porte un but divin, ils sont mortels. Si ce message t'a traversé comme une flèche, abonne-toi maintenant. Partage-le à un élu qui en a besoin et dis-moi en commentaire, quel est le lieu que tu décides de quitter dès ce soir? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Ta destinée vient de faire un bond de géant.